On dit que dans le magazine, on vit dans l'angoisse et dans le quotidien, le stress. Donc je produis une émission qui est plutôt dans l'angoisse, c'est-à-dire qu'on porte des sujets difficiles, des investigations pendant plusieurs mois. Première question, je voulais savoir si cette période de crise de coronavirus a représenté un stress plus important qu'habituellement. À titre de producteur, c'est évident, c'était très stressant. En particulier, les 2 premières semaines ont été très stressantes. On a travaillé 15 à 16 heures par jour avec mon collègue. C'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il a fallu organiser nos équipes très, très rapidement. On ne pouvait plus terminer les sujets qui étaient en route. Et donc, il a fallu se retourner très vite. Et puis, la deuxième source de stress, elle a été vraiment avec l'administration, si vous voulez, de l'entreprise. C'est toujours assez compliqué, une entreprise de 1700 personnes. Il y a des questions de mettre en vacances les gens, pas les mettre en vacances, les mettre en chômage partiel, des questions un peu budgétaires. Donc, moi, je fais un métier qui est un métier de contact et je pense que le contact commence d'abord entre nous. Donc, non, moi, je ne suis pas grand fan du télétravail, si ce n'est que, en fait, on travaille plus parce qu'on économise des transports. Quand vous avez une rédaction que vous décidez d'engager sur le pont massivement pendant les 2 mois que dure cette crise, un des problèmes qu'on risque d'avoir, c'est que nos effectifs vont être épuisés ou qu'ils auront épuisé leur contrat de travail alors qu'on aura besoin de gens pour continuer à faire la mission. Donc ça, c'est aussi un stress au niveau de la logistique et de l'organisation d'une mission comme la nôtre, qui est quand même assez lourde puisqu'on a comme une trentaine de personnes à bord. Comment gérer une situation à la fois compliquée d'un point de vue professionnel et personnel en même temps? Mon cas personnel, c'est que j'ai des parents âgés et j'ai un papa qui est tombé assez rapidement malade et puis une maman qui est en EMS et à un moment donné, j'ai vraiment cru perdre mes 2 parents. Voilà, dans tout ce maelstrom. Là, effectivement, quand il y a des couches qui se rajoutent, qui sont des couches personnelles, bah, je comparerais ça à un effort sportif. Bien dormir, avoir des plages de relaxation pour se reconstituer, se ressourcer, bien manger, et donc s'arrêter à un moment donné, se fixer des horaires. Et j'ai une amie qui elle-même travaille à la télévision, donc qui a connu aussi des périodes de stress assez intenses. Donc heureusement, on réussit à se récupérer, à se ressourcer mutuellement, et donc ça s'est bien passé. Est-ce que ça a été particulièrement stressant de devoir respecter un peu les injonctions de l'actu finalement? C'est une bonne question. C'est un des points les plus difficiles si on parle du contenu. Le mandat de temps présent, c'est effectivement le long format. Et donc là, soudain, eh bien, il a fallu travailler beaucoup plus vite. Bon, d'abord, on a complètement chamboulé la programmation. Nous avons lancé 9 reportages sur le Covid, quasiment en une semaine. On a complètement shooté tout ce qui était en route. On a redistribué toutes nos équipes sur ces 9 reportages. Nous avons regroupé nos équipes ensemble pour accélérer l'enquête. Ce qui était un stress aussi, c'est que de nombreuses émissions ont été arrêtées par l'RTS, comme Mise au point et d'autres. Est-ce que ton présent a connu des enjeux par rapport à ce risque d'interruption d'émission? Oui, c'était un très, très gros moment de stress, en effet. Effectivement, pendant une semaine, on a été un tout petit peu suspendu et il était question d'arrêter temps présent. Et puis, on s'est beaucoup battu rapidement pour dire qu'on était en mesure de produire des émissions sur le Covid rapidement avec nos équipes. C'est vrai que ça a été tendu. À un moment donné, on nous a demandé donc, de mettre de côté 12 émissions d'avance, 12 rediffusions d'avance, au cas où temps présent devait tirer la prise. J'ai même dû enregistrer une introduction de secours qui annonçait que temps présent s'arrêtait pour un temps indéterminé. Malheureusement, cette introduction de secours a passé à l'antenne par erreur. Là, c'était pour moi probablement le point culminant du stress. Il y a quand même le mandat, et à un moment donné, on a entendu que l'idée était carrément de supprimer les émissions de télévision pour ne faire plus que de la radio ou du online. Et donc ça, évidemment, quand on fait de la télévision, c'est un peu terrifiant. Et en même temps, on s'est beaucoup battu pour dire, mais attendez, la télévision est aussi un média de crise, et on doit être en mesure de faire de la télévision en crise. On peut le dire, il y a une forme de panique de la part de la direction face à une situation totalement inconnue, et l'enjeu s'est assez vite posé, à la fois de protéger la santé des collaborateurs, et puis d'un autre côté, assurer le mandat de service public qui était particulièrement important dans cette situation. Et pour assumer ce mandat de service public, il faut que tout le monde soit sur le pont
et que les gens soient valides. Du coup, vous, en tant que producteur, comment est-ce que vous assumez vos nouvelles responsabilités par rapport à vos collaborateurs? J'ai eu des bagarres terribles avec mon entreprise parce que j'ai pris sur moi d'équiper mes équipes de masques. Au début, la télévision était extrêmement sceptique en matière de masques. Nous avons estimé qu'il fallait des masques très rapidement, de bons masques, et pour nous et pour nos interlocuteurs. L'entreprise n'était pas en état de fournir. Et disons, c'était un bras de fer assez important puisqu'on s'est démerdé pour trouver des masques sur le marché. C'était une réelle polémique, en fait, ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes de terrain à raconter? Une équipe de tournage à un moment donné, s'est fait prendre à partie par une habitante de Carouge qui a alerté la police. La police a reproché à mon équipe de tournage d'avoir agité une situation, comme c'est parfois le cas quand il y a des attroupements. L'équipe de télévision a continué à filmer, comme c'est son mandat, son métier. Ça a suscité une tension sur le terrain assez désagréable. On a senti que tout le monde était très, très tendu. Beaucoup de mes collègues ont quand même eu peur de partir sur le terrain, en particulier pour leur famille. Et on l'a pas beaucoup dit. On a pensé que les gens étaient tranquillement chez eux à faire des téléphones par Skype. Mais non, ce sont des gens qui sont rentrés tard. Je pense au premier sujet de temps présent sous Covid qui s'appelait Je vis avec le coronavirus. C'est un magnifique magazine de 26 minutes, fait dans des conditions incroyables. Et ça m'a beaucoup touché. C'est le soin qu'ont mis tous les corps de métier à faire au mieux leur travail dans ces conditions-là. La télévision, c'est un métier de proximité, de contact. On doit aller au contact des interlocuteurs, donc on ne pouvait pas porter ce virus auprès de nos interlocuteurs. On a rapidement une responsabilité. On a des gens chez nous qui ont eu le Covid à temps présent. C'était pénible, ça a passé, et puis voilà, personne n'a eu à souffrir de séquelles. C'est vrai que dans ce que vous dites, il y a le sentiment d'être un peu un média de guerre, hein, même si en Suisse, on n'a pas aimé cette idée d'être au front, ces termes guerriers. Il y a quand même ce sentiment d'être dans une zone qui ressemble à une zone de conflit avec une prudence qu'on ne connaît pas. Quelles sont vos techniques peut-être pour continuer à ménager les troupes et à garder cette motivation? Tous les vendredis, depuis le début, on fait un petit bulletin pour la rédaction, on raconte un peu des anecdotes de la rédaction et on l'envoie par email. Et vous, est-ce que vous considériez que finalement le métier de journaliste est un peu dans l'ombre des métiers qu'on considère comme de première nécessité? Complètement. Complètement, ça me touche beaucoup ce que vous dites là, parce qu'en effet, en particulier les réseaux sociaux nous ont au départ passablement traîné dans la boue, j'ai envie de dire. Il y a eu un premier temps où on a applaudi le service public parce qu'il était là sous le pont. Ensuite, la deuxième vague, si j'ose dire, c'était d'affirmer qu'on était à la botte de l'administration, en particulier de Berne, de la Confédération. C'est vrai que dans le service public, on est en quelque sorte des privilégiés, puisque on a les revenus de la redevance, donc même si on a beaucoup, beaucoup souffert, hein, on continue à beaucoup souffrir de cette crise. Mais disons, je pense à des collègues comme le régional qui a dû arrêter, étouffé par le Covid. Cette crise a à la fois montré l'incroyable fragilité de ces journaux. Et d'un autre côté, paradoxalement, elle a montré à quel point l'information dans ces moments de crise, l'information vérifiée, est absolument fondamentale et à quel point ce métier est un métier de grand intérêt public, comme vous le disiez, comme les ambulanciers, les médecins, les policiers. C'est un vrai service public à la communauté.